Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH. Ouf, petit problème de digestion, c'est pas grave. Bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Vulga News, cette fois-ci pour parler d'une autre décision du Conseil d'État et qui est vraiment toute fraîche et qui concerne les cinémas, les salles de spectacle et les théâtres. On va voir ça ensemble après le générique. Allez, c'est parti. Hop, voilà, avec la petite musique qui va bien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il en est? Bon, là, pour le coup, là, j'ai du bol. Je suis tombé sur un communiqué de presse sur la décision et je vous propose qu'on lit ça ensemble, pépère. Hop, on passe en mode lecture et on y va. Alors, on en était où? Donc, plusieurs dizaines d'artistes, des théâtres et des représentants des secteurs du spectacle et du cinéma ont saisi le juge du référé liberté du Conseil d'État pour qu'il suspende la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacle ordonnées par le gouvernement depuis le 29 octobre. Ouais, donc ça fait un moment quand même qu'on a les salles de spectacle, les théâtres et voire même d'autres artistes qui sont dans l'impossibilité de se produire. Voilà, parce que les cinémas, les théâtres et les salles de spectacle sont fermés. Voilà, donc je vous laisse imaginer la réaction des personnes lorsqu'ils ont dû voir cette mesure pointer le bout de son nez la première fois. Je vous laisse voir. Voilà, je pense que juste avec cet extrait, tout est dit. Mais bon, poursuivons. Du coup, le juge des référés, malheureusement, le Conseil d'État rejette la demande qui a été faite par ces artistes, théâtres et représentants des secteurs du spectacle. Et la fermeture des cinémas, théâtres et salles de spectacle porte certes une atteinte grave aux libertés, alors que les protocoles sanitaires mis en place permettent de réduire le risque de transmission du virus. C'était un des arguments qui était quand même amené. Et bien malheureusement, le juge des référés relève que la fermeture au public de ces lieux culturels, bon, certes porte une atteinte grave aux libertés, notamment liberté d'expression, liberté de création artistique, liberté d'accès aux œuvres culturelles et à la liberté d'entreprendre. Ouais, le fait d'exercer librement une activité économique. Et le seul fait donc qu'une partie des activités concernées pourrait demeurer accessible au public à travers d'autres supports ou de manière dématérialisée ne saurait suffire à faire disparaître cette atteinte. Donc là quand même, le Conseil d'État, il estime que y a quand même une atteinte. Là on peut pas le nier, je veux dire, on empêche les artistes de s'exprimer, on fait obstacle à la création d'œuvres artistiques, on empêche leur accès et, qui plus est, malheureusement, les pépettes, ça rentre pas. Eh oui, liberté d'entreprendre, elle est atteinte. Voilà. Et quand bien même on peut voir des artistes se produire sur YouTube ou même continuer à délivrer des titres sur des plateformes comme Deezer, Spotify ou SoundCloud, bref, eh ben malheureusement, ça suffit pas à considérer que non, il n'y a pas d'atteinte. Je veux dire, concrètement, le gouvernement, il était en mode, il y a une atteinte, mais bon, concrètement, c'est ça. Allez, baisse-toi et tous. Ouais, je sais, c'est pas très fin, mais bon, que voulez-vous, c'est une mesure assez drastique qui a été prise. Et le Conseil d'État poursuit en affirmant en outre, les exploitants des établissements concernés ont mis en œuvre des protocoles sanitaires particulièrement stricts qui sont de nature, au moins pour une partie de ces salles, à diminuer significativement le risque lié à l'existence de rassemblements dans un espace clos. Le risque de transmission du virus dans les cinémas, théâtres et salles de spectacle est ainsi plus faible que pour d'autres événements
accueillant du public, dès lors que de tels protocoles sont effectivement appliqués. Vous voyez, même le Conseil d'État reconnaît que tu peux assurer le respect des gestes barrières au cinéma, dans les salles de spectacle, ou même dans les théâtres. C'est possible, et c'est même moins dangereux que dans certains lieux. Et je pense, on va pas se leurrer, on pense au supermarché, je pense à toutes les personnes âgées là qui vont faire leurs courses, mais elles prennent un risque de malade, un risque de taré. Quand elles vont faire leurs courses, elles sont comme ça, quoi. Oh boy. Et encore, c'est le peu de le dire. Franchement, faut se cramponner, quoi, pour aller faire les courses. Vu la masse de personnes qu'il y a. Mais bon, que voulez-vous ? Même le Conseil d'État reconnaît qu'il est possible d'avoir des lieux qui sont moins dangereux que les supermarchés, etc. Et encore, je dis les supermarchés, mais il peut y avoir aussi le fait d'aller dans un EHPAD, ou même le fait d'aller dans un hôpital, simplement. Voilà, c'est risqué, quoi, comme lieu. Mais bon, poursuivons. Non, c'est pas le bon truc. Tac, voilà, lecture, s'il vous plaît. Du coup, le maintien de la fermeture de ces lieux culturels n'est justifié que dans un contexte sanitaire particulièrement défavorable. Et c'est ce que va expliquer le Conseil d'État, malheureusement. C'est que la situation sanitaire, elle est pas bonne du tout. Le juge des référés du Conseil d'État estime que le maintien de la fermeture au public des cinémas, théâtres et salles de spectacle serait manifestement illégal s'il n'était justifié que parce qu'il existe un risque de contamination des spectateurs, indépendamment du contexte sanitaire général. La mesure de fermeture n'est donc légale que tant que demeure un niveau particulièrement élevé de diffusion du virus au sein de la population, susceptible de compromettre à court terme la prise en charge notamment hospitalière des personnes contaminées et des patients atteints d'autres affections. Le juge des référés relève ainsi que les données actuelles montrent une dégradation de la situation sanitaire au cours de la période récente à partir d'un plateau épidémique déjà très élevé et pourrait se révéler encore plus préoccupante au début du mois de janvier. En outre, la détection d'un nouveau variant du SARS-CoV-2 au Royaume-Uni est de nature à accroître l'incertitude. Et ouais, vous n'êtes pas sans savoir, et je pense qu'on en a entendu parler dans les médias, que chez nos voisins britanniques, c'est la merde. Il y a une nouvelle variante du SARS-CoV-2, et il se diffuse plus vite. Il est plus contagieux, malheureusement. Après, est-ce qu'il est plus violent ou pas ? Ça, malheureusement, on ne sait pas trop, apparemment. Apparemment, ce serait pas plus grave que le SARS-CoV-2, mais on sait que il est apparemment plus, on va dire, comment on appelle ça ? Il se diffuse plus rapidement, voilà. Et en plus, comme on a comme c'est une nouvelle variante, on a encore moins de connaissances dessus, voilà. Et malheureusement, dans un tel contexte, il est malheureusement très risqué de maintenir de permettre l'ouverture des cinémas, des théâtres et des salles de spectacle. Et encore une fois, le Conseil d'État estime que ça aurait pu être possible de prévoir une ouverture des cinémas, théâtres et salles de spectacle si le risque de contamination n'était pas très élevé. Là, clairement, si le gouvernement je vous dis, si le gouvernement avait comment on appelle ça ? Si le gouvernement avait décidé de maintenir l'interdiction alors qu'il n'y a pas un risque de contamination élevé, le Conseil d'État, il aurait eu la réaction. Ouais, littéralement, il aurait ri au nez du gouvernement. Il aurait ri au nez. Mais bon, que voulez-vous ? Malheureusement, dans ces conditions, compte tenu du caractère très évolutif de cette situation, avec un risque d'augmentation de l'épidémie à court terme, et alors qu'une décision de réouverture des cinémas, théâtres et salles de spectacle implique généralement une période préalable de redémarrage d'au moins 2 semaines, le juge estime que la mesure de fermeture ne porte pas une atteinte manifestement
grave et illégale aux libertés en cause. En résumé, les professionnels du secteur de la culture, malheureusement, ils l'ont dans l'os. Voilà. Ils sont niqués. Ils sont niqués. Voilà. Ils sont niqués. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Bon, sur ce, on en a terminé avec cette décision. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fermeture des, on va dire, des cinémas, des salles de spectacle et comment on appelle ça, et des théâtres, elle n'a pas été annulée par le Conseil d'État, elle est maintenue, voilà, en raison du contexte sanitaire qui ne cesse de se dégrader, voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous estimez que cette décision est très sévère de la part du Conseil d'État, ou si au contraire il fait preuve de prudence en considérant qu'il faut maintenir la fermeture, et ce malgré les conséquences économiques dramatiques qui, on va dire, que subit les professionnels de ce secteur. Et encore une fois, malgré les aides qu'ils peuvent recevoir, je pense qu'une bonne partie d'entre eux estiment que ces aides sont insuffisantes, quand bien même elles existent. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et avant de partir, abonnez-vous, partagez la vidéo, et un petit pouce bleu, ça aide, et le soutien financier sur Tipeee et Utip si vous estimez que je mérite d'être soutenu là-dessus. Et jetez un œil aussi dans la description de la vidéo pour retrouver les collègues vidéastes pour des radios libres autour de l'actualité, ou découvrir encore plus de vidéastes. Voilà. Et aussi, les sources sont dans la description. Vous retrouverez le communiqué de presse et la décision. D'ailleurs, peut-être avant de partir, si vous voulez retrouver... Alors, je vais juste vous le remontrer. Alors, c'est pas là ici. J'en ai pour 30 secondes, mais pas pour longtemps. Et après, je vous laisse tranquille. Normalement, de mémoire, si vous voulez retrouver les développements concernant ce que je viens de dire, qui figurent dans le communiqué de presse, je vous invite à lire les points 10 à 14 de la décision du Conseil d'État, si vous voulez retrouver tous les éléments. Voilà. On ne sait jamais si vous êtes amené à travailler sur cette décision. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous remercie de votre attention. C'était Matt DEH sur Vulga Droit. A plus les juristes. Et hop, on bascule sur l'outro.